Bonjour, Jean-Pascal Roussat, votre coach. Je vous détaille dans cette vidéo la technique du revers recouvert de Stanislas Wawrinka que l'on a pu admirer lors de cette première semaine de Roland-Garros. Il peut parfois le jouer à plat, mais je vais m'intéresser à celui qui lui vaut le titre de plus beau revers sur le circuit, son revers recouvert à une main. Mon analyse va se porter sur 3 points qui sont déterminants dans la construction de son geste. 1. La distance d'impact. 2. Le relâchement du poignet. 3. Le relâchement de l'épaule et des hanches. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le i en haut à droite pour recevoir des vidéos destinées uniquement aux membres de ma liste et sur le bouton s'abonner en bas à droite pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Dans un premier temps, il faut observer que Stanislas Wawrinka frappe en revers recouvert, ce qui n'est pas comparable à celui de Grigor Dimitrov par exemple, qui enveloppe beaucoup plus son geste et ne lui permet pas autant de vitesse et de puissance. 1. Plan de frappe. Comme beaucoup de joueurs qui recouvrent la balle, sa distance d'impact est devant lui, mais pas nécessairement aussi avancée que pour le revers à plat comme celui de Roger Federer ou Philippe Kohlschreiber par exemple. Il peut l'être, mais cela n'aura pas d'incidence sur le résultat. Il y a simplement une marge de tolérance acceptée. En effet, ce qui est un prérequis indispensable pour le revers à plat ne l'est pas forcément pour le revers lifté, car la projection de l'épaule et le relâchement du poignet va produire son travail pour venir fouetter la balle et compenser un plan de frappe légèrement en retrait. Toutefois, pour votre niveau, je vous conseille une distance d'impact comme pour le revers à plat. 2. Relâchement du poignet. Il s'agit de sa marque de fabrique, ce qui rend unique son geste. Beaucoup de monde pense qu'il agit avec son poignet à la frappe, qu'il donne un coup de poignet. C'est tout le contraire, ses doigts et son poignet sont extrêmement relâchés à la frappe, ce qui lui permet de venir fouetter la balle comme en coup droit. Donc attention aux interprétations, le poignet de Stan ne contrôle rien. En fin de geste, la tête de raquette qui part en arrière est une conséquence du relâchement et n'est absolument pas volontaire. Souvent, j'observe des joueurs qui veulent agir pour donner de l'effet. Le résultat est désastreux. À ce moment-là, seule l'action de l'avant-bras peut imprimer cet effet sans poids. La blessure risque d'être au rendez-vous et la qualité de frappe est nulle. 3. Relâchement de l'épaule et des hanches. Sans une épaule et des hanches totalement relâchées, Wawrinka ne pourrait pas avoir autant de puissance. Attention, tout comme le poignet, il n'y a pas d'action délibérée pour ramener le buste vers l'avant. La position ouverte en fin de geste est la conséquence du relâchement poignet, épaule, hanche. Il ne faut donc pas forcer pour donner plus de vitesse. Vous allez alors annuler le processus. Observez le visage de Stan à l'impact. Il n'y a aucun signe de tension au moment de la frappe, ce qui signifie que toute la chaîne musculaire est totalement détendue. Enfin, j'insiste sur un point très important. Notez que son bras à la frappe se dirige vers l'avant et non pas de façon circulaire comme vous pourriez l'interpréter sur ces images. Il faut absolument intégrer cela. Beaucoup de joueurs amateurs se focalisent sur cette ouverture de la ligne d'épaule et impriment un mouvement en demi-cercle. C'est une erreur grossière qui va vous faire décentrer et surtout vous perdrez totalement le contrôle. Une fois de plus, cet aspect arrondi du geste n'est que le résultat du relâchement de l'épaule. Si vous êtes intéressé par un coaching privé de haute performance sur l'une de mes 5 formations, vous pouvez cliquer sur l'écran qui apparaît ici. Remplissez le questionnaire ou appelez-moi directement. Je vous garantis que nous allons atteindre en quelques heures des objectifs que vous pensez aujourd'hui inatteignables. Bon free tennis à vous!